أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant lié à la conférence précédente. On pourrait le considérer comme sa deuxième partie. Et c'est au sujet de la matrice, ou le mécanisme qui sous-tend la réalité. Ok? Donc maintenant, on sait que les religions, notamment les religions abrahamiques, elles cherchent à répondre à certaines questions. L'une d'elles est comment atteindre le salut, comment savoir qu'après la mort, j'irai dans un lieu heureux, dans un bon lieu et non dans un lieu mauvais. Et elle cherche aussi à comprendre pourquoi nous sommes ici. Pourquoi sommes-nous coincés dans cet endroit dont nous ignorons tout? Quelle est cette réalité? Quel est le sens de cet endroit? C'est ce dont nous allons parler. Quelle est cette réalité? Quel est le but de notre existence? Et pourquoi sommes-nous en vie ici, selon Mohammed et la famille de Mohammed, alayhi salam? Ok, donc, on sait que dans le Haft Sharif, nous trouvons la description de cette machine. C'est vraiment décrit comme une machine fonctionnant par cycle, se répétant sans cesse, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente. Adam après Adam, après Adam, après Adam. Il retrouve des figures et des personnages récurrents. Et c'est comme un film, un jeu vidéo auquel on joue sans cesse, où l'on retrouve un Adam, un Noé, un Abraham, un Moïse, un Jésus et un Mohammed à chaque cycle. À la fin de chaque cycle, il y a un jugement. Et comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, les âmes doivent le traverser. Il ne semble pas y avoir d'échappatoire. Chaque âme doit passer par ce lieu. Et ceux qui réussissent deviennent des anges, et ceux qui échouent finissent par devenir des animaux et des démons. Al-Haft Sharif enseigne que chaque personne connaît 21 incarnations. Voyons le passage du texte qui explique cela. Al-Mufaddal ibn Omar a dit « Je demandais à mon maître, Ja'far as-Sadiq alayhi salam, combien de temps faut-il à un croyant pour atteindre son degré de dévotion et monter au ciel et redescendre sur terre? » Il a répondu « En 21 incarnations. Il faut à une personne 21 incarnations pour atteindre la plénitude. » J'ai demandé « Combien de temps dure une incarnation en années, ô maître ?» Il a répondu « 1077 années, durant lesquelles le croyant se réincarne 21 fois. Et cela signifie que pour 100 ans de ces incarnations, il y a 2 incarnations, pour autant qu'une incarnation dure plus de 50 ans. La même quantité qui avait augmenté de 50 ans lors de la première incarnation est soustraite de sa vie lors de la seconde incarnation. Et si, lors de sa première incarnation, il a vécu moins que 50 ans, son âge est augmenté lors de sa seconde incarnation, d'autant qu'il a été diminué de 50 ans lors de la première, selon ces calculs, jusqu'à atteindre 21 incarnations sur une durée de 1077 ans et 7 heures. C'est très précis dans le Haft Sharif. Quels sont les mécanismes basés sur ce récit? L'imam as-Sadiq alayhi salam explique que le croyant se voit attribuer 21 incarnations humaines. Le mécréant se voit également attribuer 21 incarnations humaines, mais s'il échoue, ce qui arrive fréquemment, il aura potentiellement un nombre illimité d'incarnations en tant que masr,
Ainsi, lorsque nous parlons de ces 21 incarnations, il s'agit d'incarnations humaines. Les incarnations animales ne sont pas comptabilisées car elles ne sont pas incluses dans cette limite de temps. Certaines débordent et d'autres ne sont pas comprises. Mais au final, le total est de 1077 ans passés en tant qu'humain. Qu'est-ce que cela signifie ? Si chaque incarnation dure 50 ans, d'accord, ou environ 50 ans, quand l'imam as-Sadiq alayhi salam parle d'environ 50 ans, il fait référence à cette durée, car si vous divisez 1077 ans par 21 incarnations, vous obtiendrez environ 51,28. C'est donc une façon de s'exprimer. Alors, que veut dire l'imam as-Sadiq alayhi salam ? Il explique que si une personne est censée vivre 50 ans et qu'elle meurt à 31 ans, il lui reste encore 20 ans à vivre. Et qu'elle meurt à 31, il lui reste encore 20 ans à vivre. Alors lors de sa prochaine incarnation, elle aura 70 ans au lieu de 50. D'accord ? Très bien. Alors, est-ce que tout le monde a 21 incarnations ? Eh bien, ça ressemble à une question piège. Car on a l'impression qu'on devient de dire oui. Mais en réalité, le nombre d'incarnations varie. Il diffère. Tout le monde n'aura pas 21 incarnations, mais vous en aurez 21. Comment est-ce possible ? Alors j'ai dit, « Oh maître, un homme peut vivre jusqu'à 120 ans, voire plus. » L'imam as-Sadiq alayhi salam explique, « Et cela aussi, parce qu'il peut mourir à cette heure ou ce jour-là, alors qu'il est dans sa première incarnation. Et peut-être qu'il aura 2 incarnations et il vivra dans chacune 1 an ou moins. Tout ce qui dépasse 100 ans, on lui enlève 2 incarnations. Voilà. Donc, vous pouvez peut-être vivre 2 incarnations au cours d'une même vie, d'accord ? Cela concerne donc toute personne ayant un déficit ou un allongement de 50 ans. Quant aux 21 incarnations, elles ne dépassent pas un total de 1077 ans et 7 heures, et personne ne peut donc dépasser ce total. Ce total est le même pour tous, chacun vit 1077 ans sur Terre, mais on ne renaît pas forcément 21 fois. C'est intéressant. Et cela concorde avec ce qu'a dit précédemment l'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, car il a dit par exemple à propos d'Ève, elle n'a eu que 2 incarnations, celle d'aujourd'hui et celle du temps d'Adam et Ève. Il s'agit donc de sa seconde incarnation, n'est-ce pas ? Or, si l'on se réfère à la Genèse et au hadith islamique, la vie d'Adam est estimée à environ 930 ans et celle d'Ève à peu près autant. Donc 1077 ans moins 930, il lui reste 147 ans à vivre. Il est donc évident qu'elle a vécu plusieurs incarnations au sein d'une seule. Chaque incarnation au-dessus de 100 compte pour 2, ainsi 930 incarnations auraient été comptées comme 19 incarnations. D'accord ? Bien. Ainsi, chacun a le même temps sur Terre. Il est donc important de le comprendre pour percevoir la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre divin qui règne au sein de cette matrice, de ce système. Chaque âme bénéficie du même temps sur Terre à travers ses incarnations humaines et le nombre d'incarnations peut varier, mais le temps total est identique. Le jugement suit ensuite ces incarnations. Bien, voici une question que notre frère Suleiman m'a posée après la dernière conférence. Il a demandé, est-ce que les gens s'incarnent à travers les cycles ? Il se pourrait que des personnes vivant parmi nous soient issues du 2e, du 3e ou du 4e cycle. Eh bien, examinons quelques preuves. Dans ce récit du Haft al-Sharif, il est dit que Mohammed ibn Sinan a dit qu'aucun oiseau ne vole sans avoir une mère, un père et un oncle. Cela peut paraître simple, mais c'est en réalité une affirmation profonde. Il dit qu'aucun oiseau, aucune mouche n'a été créé sans avoir autrefois en tant
en tant qu'être humain, une mère, un père et un oncle. Abul Hassan s'est alors tourné vers un charpentier qui travaillait chez lui et lui a dit « Tu vois ce charpentier? Il était un coq au premier cycle et aujourd'hui il est un charpentier. » Cela semble donc possible, mais cherchons d'autres preuves. Dans une autre partie du Hafd al-Sharif, Mufaddal demande « Ô maître, les compagnons d'Al-Hussein ont-ils vu Gabriel ?» Et ils virent Michaël et Raphaël. Et c'est important car nous savons que Gabriel provient du 1er siècle, n'est-ce pas? Et Michaël du 2e siècle. Et je les vois et vous les voyez. Al-Mufaddal dit « Ô maître, je vois Gabriel, Raphaël et Michaël. » Il a répondu « Oui. » Je demandais au maître dans une seule image ou dans des images différentes. Il répondit plutôt dans notre image. Al-Mufaddal demanda « Ô maître, quand ai-je vu Gabriel ?» Il répondit « Tu l'as vu aujourd'hui. » Al-Mufaddal demanda « Où ?» Il répondit « Dans cette maison. » As-Sadiq alayhi salam dit « À cette heure précise, souhaites-tu qu'il te parle ?» Il répondit « Par Allah, oui. » Il dit « Ô Abul Khattab, es-tu Gabriel ?» Abul Khattab répondit « Par Allah, je suis Gabriel, et par Allah, je suis celui qui a été envoyé par Al-Hussein minhu salam pour maudire Omar ibn Saad, et je suis celui qui lui a parlé et a précipité son visage en enfer. Lui et tous ses compagnons. Et c'est moi qui suis chargé de les punir sur son ordre, et je suis le compagnon du premier Adam. Il m'a ordonné de pousser un cri lors de la création. Je les ai donc démembrés et enchaînés. Je suis le compagnon de Noé lorsqu'il a appelé son peuple à adorer Allah et son unicité. Mais ils n'ont pas obéi, je les ai donc dispersés par le déluge. Et je suis le compagnon d'Abraham lorsqu'ils l'ont renié et jeté au feu. Par Allah, j'étais avec lui et ni lui ni moi n'avons été touchés par la chaleur du feu. Je suis le compagnon de Daniel, de l'Arche d'Alliance et des rouleaux. Et par Allah, je les ai écrits de ma main et avec mon écriture. Et je n'ai jamais douté et ne douterai jamais de sa divinité. Et je suis le compagnon de Moïse, de Jésus et de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis Abul Khattab, le père du bien, et c'est moi qui ai lancé un cri contre le peuple de Lot et je les ai anéantis. Et je suis présent entre les mains de chaque imam à chaque époque sous différentes images et sous différents noms. Je suis avec le Qa'im entre ses mains. Je frappe les oppresseurs de son épée et il me commande et je lui obéis. Je donne la vie et la mort et je distribue la subsistance par l'ordre de mon Seigneur. Ok. Alors pourquoi était-ce important? C'était important parce qu'il se révèle. Il est un ange du 1er siècle, mais il se révèle comme Abul Khattab. Or, une fois qu'il se révèle comme Abul Khattab, cela signifie qu'il est né, car Abul Khattab était un compagnon qui est né, il avait des parents, nous le savons. Il menait une vie normale, il était donc en réalité une incarnation. Il était l'incarnation de quelqu'un ayant vécu du 1er siècle au 7e siècle. Bien, troisième preuve. Dans Hafd al-Sharif, Al-Mufaddal ibn Omar demande à l'imam As-Sadiq « Ô maître, le paradis et l'enfer ont-ils une fin et une limite de temps ?» Or, souvenez-vous, le paradis et l'enfer marquent la fin du cycle. Il répondit par l'affirmative, car Allah dit dans le récit du paradis et de l'enfer « Ils y demeureront aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, sauf si ton Seigneur le veut. » Il demanda « Ô maître, quel est donc le destin des habitants du paradis et des habitants de l'enfer ?» Donc à la fin du cycle, après le paradis et l'enfer, où vont-ils? L'imam As-Sadiq alayhi salam répondit « Les habitants de l'enfer deviennent les plus vils. » Il demanda « Qu'est-ce qui est méprisable ?» Il répondit « Les insectes, les mouches, les fourmis et autres créatures de ce genre. » Alors évidemment, où trouvera-t-on des insectes? Où trouvera-t-on des fourmis et des mouches lors du prochain cycle, lorsqu'il se répétera? Il répondit « Ils se transmettent d'une chose à l'autre ?» Il ajouta « Oui,
et ils se transmettent d'une création à l'autre, car c'est là le châtiment le plus grand. Il demanda « Ô Maître, que deviennent les habitants du paradis ?» Il répondit « Des anges. » Bien. Nous en déduisons donc qu'un homme sort du masre et reprend forme humaine. Ainsi, le retour à l'humanité après le masre est possible dans un nouveau cycle, le coq. Cela signifie que chaque cycle est une nouvelle épreuve, un nouveau départ, une nouvelle chance pour tous, même pour les incrédules. Les humains des cycles précédents peuvent revenir dans les nouveaux cycles en tant qu'anges, qui descendent ou s'incarnent sous forme humaine. Nous avons donc constaté à travers ces traditions que les créatures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'il s'agisse d'animaux ou d'anges, elles reviennent toutes d'un cycle à l'autre. Il est donc possible, et cela signifie quelque chose de vraiment phénoménal pour être honnête, que les êtres du ciel et de l'enfer entrent dans de nouveaux cycles sous forme d'anges, de bêtes ou d'humains. Cela signifie qu'en réalité, dans ce Raja, nous n'aurons peut-être pas un seul Moïse ou un seul Adam, nous pourrions avoir l'Adam, le Noé, le Moïse du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle, du quatrième cycle et de tous les êtres qui y vivent. Donc, voici un petit schéma pour illustrer les concepts que j'essaye d'expliquer. Un cycle se termine, que se passe-t-il? Il y a le jugement, il y a le paradis, il y a l'enfer. Les damnés de l'enfer se transforment en animaux ou deviennent les démons du cycle suivant. Quant à ceux qui réussissent et entrent au paradis, où vont-ils ensuite? Ils intègrent le cycle suivant en tant qu'anges et il se poursuit ou bien ils reviennent sous forme humaine. La réincarnation entre les cycles est possible pour les croyants comme pour les non-croyants. Pourrions-nous donc avoir dans notre cycle le premier Adam, Noé ou des personnages ayant joué des rôles dans d'autres cycles? Nous l'avons déjà dit, oui. Et voici une preuve qui le confirme. Khalid ibn Salem a dit « Nous étions assis chez notre maître Ja'far Sadiq alayhi salam et nous avons mentionné un homme. Il parlait donc bien d'un homme. Le texte ne précise pas l'identité de cet homme. C'était un personnage mystérieux, mais c'était un homme. Il répondit « Je ne le connais pas ». On lui dit alors « En vérité, un homme a vu les terres désolées et désertées du Khorasan 7 fois. » Remarquez bien la formulation. Il a vu ces terres florissantes 7 fois. Il, alayhi salam, a demandé, à votre avis, combien de fois les a-t-il vus en ruine? Les personnes présentes interrogèrent As-Sadiq à ce sujet. Il répondit, il y a 400 cycles et chaque cycle dure 400 000 ans. Rappelez-vous, nous avons mentionné dans la présentation précédente que les cycles sont parfois exprimés en période de 400 000 ans, parfois en 50 000 ans. Vous allez maintenant comprendre. Et dans chaque cycle, il y a 7 Adams, et dans chaque cycle, il y a un Adam, un Noé, un Abraham, un Moïse, un Jésus et un Mohammed. Alors, que comprenons-nous? Si on applique ce calcul à une unité de 50 000 ans, on obtient ce qui suit. Concrètement, les 400 000 ans correspondent à 7 cycles cumulés. Le premier cycle, de Adam jusqu'à la fin. Le deuxième cycle dure 50 000 ans. Le troisième, 50 000. Le quatrième, 50 000. Le cinquième, 50 000. Le sixième, 50 000. Et le septième, 50 000. Cela représente 350 000 ans. Et si l'on ajoute à cela les 50 000 ans supplémentaires passés au paradis ou en enfer, on obtient une semaine, n'est-ce pas? Une semaine de cycle, d'accord? Un jour avec votre Seigneur dure 50 000 ans selon ce calcul, et c'est une semaine avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc dans Al-Haft, le cycle du monde s'étend sur 40 000 ans. Un cycle normal dure 50 000 ans. Un cycle du monde qui est le cycle de semaine, dure 400 000 ans et comprend 7 ères adamiques, chacune associée à une séquence prophétique complète. Compris? Imaginez une semaine cyclique, une semaine divine avec Allah subhanahu wa ta'ala.
lorsqu'on a rapporté à l'imam Sadiq qu'un homme avait vu les terres désolées du Khorasan prospérer 7 fois, on en a déduit que cet homme s'était incarné dans les 7 ères adamiques d'un même monde. Vous comprenez? Cependant, l'imam Sadiq ne s'arrête pas là. Il élargit immédiatement la période et il dit « Votre esprit est limité. Concentrez-vous sur ce que je vous dis. » Il dit 400 cycles du monde, chacun d'une durée de 400 000 ans. 400 fois 400 000, cela représente 400 semaines. Et il demande « Combien de fois pensez-vous qu'il l'a vu en ruine ?» En fait, l'imam Sadiq dit qu'il l'a vu prospérer combien de fois? 7 fois. Or, elle est généralement plus souvent en ruine qu'en pleine floraison. Combien de fois pensez-vous qu'il l'a vu en ruine? Il l'a vu au cours de 400 cycles cosmiques, chaque cycle durant 400 000 ans, et il était présent à chaque fois. À votre avis, combien de fois l'a-t-il vu en ruine? Cela suggère fortement que l'âme de cet homme s'est incarnée non pas au cours d'un seul cycle cosmique, mais à travers de nombreux cycles, témoins de la ruine répétée et seulement de 7 périodes de prospérité. Problème ici est que nous avons l'histoire, en résumé, d'un homme qui semble être prisonnier de la matrice. Il ne peut pas en sortir. Il est coincé. Et il le reste pendant très longtemps. Ainsi, les humains peuvent rester piégés indéfiniment dans les cycles ou dans la matrice s'ils ne les franchissent pas. En effet, une fois entré dans ce système, il y a un résultat qui est attendu. Il faut remplir les conditions requises pour quitter la matrice. Autrement, il n'y a pas de sortie. Vous resterez coincé ici. En retraçant la lignée à travers les cycles, l'imam al-Baqir alayhi salam a dit auprès de notre père, le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Un homme passa. Alors il lui dit « Ô prince des croyants, ô Amir al-Mu'minin, à quoi servent ces lignées auxquelles les gens se rattachent? Autrement dit, je suis le fils de tel, fils d'un tel, fils d'un tel. » Il l'appela et lui dit « Raconte-moi ta lignée. » Il répondit « Oui, je me rattache à la lignée de Ad, de Thamoud et de Qarun, et à de nombreuses autres familles entre elles. » Il connaissait par cœur toute sa lignée, son arbre généalogique. L'imam Ali alayhi salam lui répondit et dit « Tu ne sais pas comment retracer ta lignée. Je vais te l'apprendre. Je vais te révéler ta lignée et la mienne. Je suis Ali, le 7e des 7 semaines des Adamites. » Donc, l'apparence et les détails de chaque cycle sont-ils identiques? Dans chaque cycle, nous savons qu'il y a un Adam, un Noé, un Abraham, n'est-ce pas? Nous savons que ces personnages apparaissent, mais est-ce exactement la même chose, mot pour mot? Les événements sont-ils précisément les mêmes? Voyons voir. Nous avons un indice dans ce poème écrit par Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a écrit ce poème sur l'histoire d'Ibrahim ibn Ashram, qui est en fait Abraha. Et ces versets sont complets et immuables dans leur déroulement, afin d'en faciliter la compréhension. Et ils sont les suivants. « Ô toi qui appelles, tu m'as fait entendre tout ce que tu as dit, et je ne suis pas sourd. » Allah a soutenu la vérité. Il a sa sunna parmi son peuple, et non parmi les nations, car la maison a un Dieu protecteur. Quiconque s'en approche sera anéanti. J'ai dit à Al-Ashram de purifier son cœur, car il serait rongé par le regret. Il répondit, « Nous connaissons Allah et nous avons en nous la vocation de préserver les liens de parenté. Nous respectons nos serments et nous nous incarnons à chaque cycle. » Tantôt parmi les Arabes, tantôt parmi les non-Arabes. C'est là un détail majeur qui varie d'un cycle à l'autre.
Cela signifie que fondamentalement, les Ahl al-Bayt alayhimus salam, ils apparaissent tantôt comme arabes, tantôt comme perses, tantôt comme allemands, tantôt comme américains, tantôt comme... Ils sont envoyés aux Arabes et aux non-Arabes. Ainsi, certains détails changent à chaque cycle. Tantôt, ou à chaque cycle, ou dans chaque univers, ces détails peuvent varier légèrement, comme nous l'avons vu précédemment avec les 7 discours de Moïse. La cosmologie moderne admet la possibilité que différents univers possèdent des propriétés physiques différentes. Et puis il y a la théorie des multivers, selon lesquels différents univers peuvent avoir les lois physiques ou des constantes légèrement différentes. Cela permet le libre arbitre et l'équité. Bien, venons-en à la question principale posée au début de cette conférence. Quel est le but de notre existence? Quel est le but de cette matrice dans laquelle nous sommes prisonniers? Le Hafd al-Sharif apporte plusieurs réponses. L'une d'elles est la guidance. À la toute fin du Hafd al-Sharif, Al-Mufaddal ibn Omar écrit « Louange à Allah, Seigneur des mondes ». Le livre secret intitulé Hafd al-Sharif, inspiré par les souhaits de notre maître Jafar as-Sadiq minhu salam, est achevé. Ce livre est appelé Al-Hafd al-Sharif car il relate le commencement de la création, ses origines et sa fin. Et il explique en détail comment Allah a détaillé le passage des états de conscience à travers les différentes phases dans un but de guidance. Nous savons donc que la matrice a un but, et c'est de guider. Quoi d'autre? Mohammed ibn Ali a dit, si le cercle tourne, il tourne de nation en nation, et de siècle en siècle, jusqu'à ce que les croyants soient purifiés, comme l'or est purifié. L'accomplissement est une autre raison. Al-Mufaddal ibn Omar a dit, j'ai demandé à mon maître, quelle est la limite de l'accomplissement du croyant? Il a répondu, lorsque le croyant atteint le degré des portes. Je demandais, continue-t-il à s'élever toujours plus haut jusqu'à devenir semblable aux anges, libéré du besoin de nourriture et de boisson et de tout intérêt pour ces choses et montant au ciel pour redescendre sur terre? Il a répondu, oui, si Dieu le veut. J'ai demandé sous forme d'ange ou d'humain. Il a répondu, sous la forme qu'ils choisiront. L'accomplissement est donc aussi une des raisons. Alors qu'est-ce que la plénitude? Al-Mufaddal dit, ô maître, m'avez-vous décrit la connaissance d'Allah, sa connaissance véritable et la plénitude de cette connaissance? En quoi consiste cette plénitude? As-Sadiq répondit, c'est lorsqu'il connaît Allah purement, sans aucun soupçon ni doute, et confesse que son Seigneur est le Très-Haut, et reconnaît sa divinité et son unicité, ainsi que sa richesse et sa noblesse. Ainsi, lorsqu'il est libéré de tout doute. Le but de la matrice est donc de se séparer, les croyants des non-croyants, et de les purifier jusqu'à ce qu'ils atteignent la perfection dans la foi, et soient exempts de tout doute. Mais pourquoi, dès lors, les purifiés retournent-ils dans la matrice après le paradis? Devoir. Dans Al-Hafd al-Sharif, il est dit « La connaissance de ton Seigneur est la destination finale. Et tu dois être pieux envers tes frères parmi les préférés d'Allah, car le salut s'y trouve. Et ne rencontre aucun de tes frères qu'avec humilité, même s'il était moins éminent que toi en honneur, en richesse ou en descendance. Car si tu agis ainsi, Allah te déchargera des fardeaux de ce monde et de l'au-delà. Et il sera ton allié dans toutes tes affaires, ô frère. » Il dit, ceci concerne nos chiites, et tout croyant élevé au même degré que son ami, car il incombe à celui qui n'a pas encore atteint ce degré de se soumettre à lui. Et il doit lui obéir jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection de son œuvre angélique et devienne comme lui en foi et en connaissance. Alors seulement il n'aura plus à obéir à personne. En fait, il incombera à tous ses frères moins éminents de lui obéir jusqu'à ce qu'il atteigne le degré de la porte. J'ai demandé, ô maître, quel est le degré de la porte? Il a répondu,
Le degré de la porte est tel qu'il peut voir l'imam où qu'il le souhaite. Rien ne lui est voilé, ni montagne imposante, ni forteresse, ni mer profonde, ni mur d'enceinte, si ce n'est qu'il le voit quand il le désire. La matrice est essentiellement une machine à fabriquer des anges, ou une école pour les esprits qui deviennent anges. Une fois diplômés, ils doivent accomplir leur devoir envers les autres esprits, payer le karma, s'acquitter de leurs dettes en élevant et en les aidant à leur tour à atteindre le stade d'ange. Donc la matrice est un purificateur. Elle garantit que ceux qui sont comme Iblis restent éloignés de Dieu et des anges. Voyez-vous, la matrice n'existait pas avant qu'Iblis ne désobéisse. Alors la matrice est entrée en jeu et elle est devenue une barrière, une épreuve. Elle est devenue un purificateur. Elle fonctionne comme un purificateur d'eau, un filtre. Le Haft décrit un système cyclique, une matrice dont le but est de purifier les âmes par des incarnations répétées jusqu'à ce qu'elles atteignent la pleine connaissance de Dieu, deviennent des anges et aident les autres à atteindre ce même état. Le Qur'an marque la révélation finale et la clôture de cette création adamique, après quoi une toute nouvelle création commence. Ainsi se déroulent les cycles, nous y entrons, nous sommes purifiés, nous devenons des anges, nous revenons ensuite aider les autres jusqu'à la fin du cycle, puis nous séparons totalement les croyants des non-croyants, les ténèbres, le tyran désobéissant, les shayatines se trouvent séparés des anges. Ceux qui sont des anges, où vont-ils maintenant? Ils sont dignes d'être en présence de Dieu, et Dieu se révèle à eux. Il faut réussir ce parcours de purification pour pouvoir être de nouveau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la matrice agit comme un piège et un filtre. Un lieu créé par Iblis est retourné contre lui par Dieu, qui emprisonne tous ces démons à l'intérieur pour l'éternité, pour que nous n'ayons plus à nous en soucier. Assalamu alaikum.